toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo personnage d'animé. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. La dernière ça devait être sur Izuku Midoriya. Elle vous avait bien plu donc je vous en remercie. Puis pour moi c'est comme d'habitude toujours un plaisir de vous faire ces vidéos là. Et donc j'ai décidé de parler aujourd'hui d'un personnage dont on parle un petit peu moins, d'un animé dont on parle un petit peu moins, même s'il reste très populaire et qu'il a sa communauté. Aujourd'hui on va parler de Dr Stone et plus précisément de Senku Ishigami, donc le personnage principal de Dr Stone, qui m'avait plutôt bien marqué finalement durant la première saison de l'animé. Alors je n'ai pas vu la deuxième saison, mais vous allez voir que pour cette vidéo finalement ce n'est pas très important. La plupart des faits que je vais citer sont dans la première saison et le personnage de toute manière j'en ai déjà un avis dessus, même si évidemment il faudrait que je regarde la deuxième saison au plus vite. Je rappelle comme d'habitude le concept. Je vais d'abord vous donner quelques faits sur le personnage, puis vous donner mon avis sur ce dernier. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Et si jamais vous voulez retrouver les autres vidéos sur des personnages d'anime, eh bien il y a une playlist dédiée à toutes ces vidéos sur ma chaîne, tout simplement. Bien écoutez, sur ce, on va pouvoir commencer avec le premier fait. Donc Senku Ishigami est né le 4 janvier 2004. Il a donc 15 ans lors du premier chapitre du manga ou du premier épisode de l'animé. Il est du signe du Capricorne. Il mesure 1m71 pour 61 kg. Pour l'instant on est vraiment sur un adolescent standard. Donc ensuite on va parler de son nom tout simplement. Donc alors Senku c'est composé de deux mots, le mot Sen qui signifie 1000 et le mot Ku qui signifie ciel. Donc Senku signifie 1000 yeux, tandis que Ishigami, et là c'est un petit peu plus intéressant, et bien c'est composé également de deux mots. On a Ishi, la pierre, et Kami, le dieu, ce qui donne Ishigami, le dieu de la pierre. Donc évidemment c'est un bel hommage au titre de l'animé et à la thématique principale bien sûr, puisque l'objectif du héros c'est de retirer la pierre de tous les êtres humains, en tout cas de dépétrifier tous les êtres humains. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt malin de lui avoir donné ce nom. Ensuite on va parler de ses hobbies. Alors évidemment on a la science, ça je pense que je vais pas vous l'apprendre, mais on a également l'astronomie par exemple, hein. On en parle assez régulièrement dans Dr Stone. Et puis globalement on a récupéré en fait toutes les connaissances de l'humanité. C'est un petit peu un de ses hobbies de pouvoir partager ça. Et sinon il est dit également qu'il aime les jeux vidéo. Il fait aussi référence à certains animés, on en parlera après. Donc on peut supposer les animés également. Enfin bref, voilà pour les hobbies de Senku. Et concernant son plat préféré, alors c'est jamais vraiment trop mentionné, mais il dit beaucoup aimer les ramen. Donc voilà, c'est pour ça qu'il en fait dans la première saison. Il fabrique des ramen alors avec les moyens du bord. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'était pas satisfait de ses propres ramen à cause des nouilles qui n'avaient pas assez de goût, à cause des matériaux utilisés tout simplement. Ensuite, Senku a été adopté par Byakuya Ishigami. Et du coup, on ne sait absolument rien de ses parents biologiques. Alors c'est vrai que pourtant ils ressemblent vachement à Byakuya, mais ils ne sont pas censés être de la même famille puisqu'il est vraiment juste adopté. Et donc a priori pas de lien de parenté quelconque, même s'ils se ressemblent. Ensuite on va parler de la tenue de Senku. Donc dessus il y a marqué la fameuse formule E égale MC2. Ça je pense que vous l'avez pas loupé. Et en fait ça représente la relativité restreinte. Et c'est une formule qui a été popularisée par Albert Einstein en 1905. Et c'est globalement une formule qui est très très connue. Et je pense même que
c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler avant même de voir l'anime sans trop savoir ce que c'est. Je vais pas vous mentir, je sais toujours pas réellement ce que c'est. Mais en tout cas voilà, ça représente la relativité restreinte. Donc je vous laisse faire vos recherches de votre côté si jamais ça vous intéresse. Ensuite alors, ce fait évidemment est très connu, mais Senku a réussi à rester conscient durant toute son hibernation dans la pierre en fait. Et il comptait chaque seconde, tous les jours, toutes les secondes en fait. Et le tout pendant 3700 ans. Voilà, pour s'assurer vraiment qu'à son réveil, il sache exactement en quelle année il se trouve. On va pas se mentir, c'est complètement OP, c'est complètement irréaliste. Mais bon, c'est Dr Stone, c'est... tu acceptes, voilà, quand tu regardes Dr Stone ou quand tu lis Dr Stone, c'est le genre de truc que tu acceptes et à partir de ce moment-là, tu sais qu'il va y avoir des choses un peu irréalistes, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de l'œuvre. Et voilà, bon, c'est quand même une sacrée prouesse de sa part, on va pas se mentir. Ensuite, on va parler des sondages de popularité au Japon, toujours un moment que j'aime bien et j'étais étonné, il y a quand même eu 3 sondages, pourtant c'est pas l'anime ou le manga le plus populaire, mais il y a quand même eu 3 sondages, dont un qui est un petit peu particulier. Donc lors du premier sondage, Senku est arrivé premier, bon il n'y a aucune surprise. Lors du deuxième sondage, premier, je pense qu'il n'y a aucune surprise là-dessus non plus. Et le troisième sondage en fait, ça concerne les créations de Senku. Il y a un sondage pour savoir quelle était la meilleure invention, création. Et ils ont voté pour le cola. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt d'accord, je trouve que c'était la création la plus fun à voir, visuellement loin d'être la plus impressionnante. Mais il y avait toute cette histoire avec le personnage secondaire dont j'ai oublié le nom avec les cheveux noirs et blancs, je suis vraiment désolé. Mais il y avait toute cette histoire avec lui et cette fameuse promesse de je te ferai un cola. Et même la conception du truc avec la bouteille et tout, avec la petite étiquette, franchement j'ai trouvé que c'était vachement cool. Et au final, une des, si ce n'est la création de Senku que j'ai préféré lors de la première saison. On va passer au fait suivant et on va parler de l'enfance de Senku et surtout de son rêve initial en fait lorsqu'il était enfant. Son rêve c'était d'aller dans l'espace. Donc on imagine que c'est quand même en lien avec son père adoptif qui était astronaute. Et il a d'ailleurs longtemps étudié comment créer des fusées, voilà, avant de créer ses propres fusées miniatures. Et d'ailleurs il avait attaché des poupées de lui à une de ses fusées, donc une poupée de lui de Taiju et de Yuzuriha. Et il a envoyé ces dernières quand même dans l'espace. Et ça c'est pas rien. Maintenant on va parler du doublage de Dr Stone, puisque le doubleur de Senku, il s'agit de Yusuke Kobayashi et il a doublé entre autres Subaru de ReZero, Arthur Boyle de Fire Force ou encore Arslan de l'anime La légende héroïque d'Arslan tout simplement. Maintenant j'aimerais vous parler des références dans Dr Stone et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, même si je vais pas toutes les citer, surtout qu'il y en a sans doute que je ne connais pas. Mais en tout cas il a mentionné dans l'anime être un grand fan de Doraemon, donc je pense que vous voyez c'est l'espèce de chat bleu. Et c'est vraiment pas la seule référence, hein. On a notamment une pour iShield 21, étant donné que l'auteur de Dr Stone c'est également un des 2 auteurs de iShield 21. Et on en a même une sur MHA qui est plutôt sympa, mais ma préférée reste quand même la référence à Salt Bay, le fameux restaurateur avec sa pincée de sel. Franchement je trouve que les références sont plutôt bien placées et marchent plutôt bien. Ça m'a fait plaisir en fait quand j'ai découvert l'anime de voir ces petites références cachées, c'est toujours assez cool. Ensuite, Senku est le chef du village d'Ishigami qui a été formé par son père, enfin son père adoptif, et c'est pour ça que le village possède le nom Ishigami comme Senku. Donc en fait il est devenu le chef du village après avoir remporté les jeux du village organisés pour sélectionner leur chef. Et l'objectif principal c'était que Chrome gagne les jeux pour qu'il devienne le chef du village. Mais bon, je pense que vous le savez, Senku il a accidentellement remporté le titre en fait. Et du coup il a également remporté le droit d'épouser Ruri, c'est-à-dire la fille de l'ancien chef du village. Mais bon, vous le savez, il a divorcé à la minute même. Et je trouvais que c'était une scène assez drôle de la première saison. Ensuite du coup on va passer aux fameuses capacités de
Senku, mais bon là il n'y a pas non plus énormément de capacités, c'est pas vraiment un anime avec des capacités spéciales ou quoi que ce soit, mais plutôt des compétences. Donc déjà il a un intellect vraiment supérieur, il a énormément de connaissances en chimie, il a même des connaissances en cuisine, faut dire que ça se rapproche, en métallurgie, en informatique, en mathématiques, en physique, et plein d'autres savoirs sur l'humanité en fait, et c'est vraiment ça qui fait la force du personnage. Ensuite on va parler de la période avant la pétrification. En fait Senku regardait le reportage télévisé de Byakuya sur son téléphone, et ça l'a fait rire quand il a vu que Byakuya lui a dit lors d'une interview, on dirait qu'il allait lui ramener des souvenirs, et en fait il était loin de se douter que c'était la dernière fois qu'il allait voir son père tout simplement. Voilà, c'était le fait un petit peu triste, mais c'est un fait important donc je me devais de le mettre. Ensuite on va partir sur un fait beaucoup plus marrant, beaucoup plus joyeux. Senku est allergique à la laque, voilà, donc que ce soit celle pour les cheveux ou même la laque qu'on utilise sur le sol, il est allergique à ça. Voilà, c'est un peu claqué, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on va reparler quand même de l'intelligence de Senku. Il serait dit qu'apparemment il aurait un QI situé entre 180 et 220. Donc à savoir que le plus gros QI dans le monde, dans notre monde à nous, il est de 230 et il est détenu par Terence Tao. Donc Senku il est pas si loin mine de rien. Donc, pourtant il est très jeune. Ensuite Senku c'est un gars qui s'inquiète beaucoup pour les autres et qui n'est pas du tout prétentieux ou imbu de lui-même. Il a jamais paru hautain en fait devant les autres malgré toutes ses connaissances. Par contre il est vraiment très nul avec les filles. En fait il pense que les relations amoureuses sont une perte de temps. On va dire que c'est un point de vue, mais c'est clair que ça soit avec Kohaku ou avec Luli, ça l'a vraiment jamais fait quoi. Ça c'est clair et net. Et enfin le dernier fait, évidemment et pas des moindres, son objectif est de pouvoir dépétrifier la totalité de l'humanité afin de rebâtir une civilisation et une société. En gros il souhaite sauver le monde. Et du coup pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le personnage de Senku. Et clairement c'est un personnage que j'aime beaucoup, je le répète souvent, mais voilà, je parle que de personnages que j'aime bien. Et en fait j'aime beaucoup la personnalité de Senku, je trouve, même pour être plus concret, qu'il porte complètement l'animé. En fait Senku est l'intérêt de pourquoi tu regardes l'animé, clairement. Il y a 2-3 autres thématiques et personnages sympathiques. On va surtout suivre ça pour la quête de dépétrification de l'humanité, pour voir les inventions. Mais au final tout ça, que ce soit la dépétrification ou les inventions, ça tourne essentiellement, quasiment à 100% autour de Senku. Je crois pas qu'il y ait un seul épisode dans la première saison dans lequel on le voit pas. Il est vraiment central, c'est comme je l'ai dit, vraiment la raison pour laquelle tu vas lancer un épisode de Dr Stone, c'est pour voir Senku. Alors après il y avait quand même 2-3 trucs sympathiques sans Senku dans la première saison. Je pense notamment au flashback vers la fin de la première saison, le flashback sur son père entre autres, qui était vraiment intéressant. Mais là pareil, s'il était si intéressant, c'est parce que mine de rien ça tourne plutôt autour de Senku. J'aime bien aussi le fait qu'il soit malgré tout attaché à ses amis, comme je l'ai dit dans cette vidéo, le fait que ça soit pas un mec hautain, prétentieux, trop sûr de lui et de ses compétences, ça le rend d'autant plus attachant. Il y a eu plusieurs fois dans l'animé où tu vois Senku avec un côté assez humain, avec ses émotions, ses sentiments, et pas seulement le Senku tout le temps joyeux et qui est prêt à faire toutes ses inventions. Il est comme ça dans la plupart du temps, mais il a aussi toutes ses faiblesses, ses moments de moins bien. Et c'est vraiment ce qui rend le personnage attachant pour moi. Et je me souviens que avant de commencer Dr Stone justement, je l'imaginais comme un personnage assez hautain et assez presque désagréable dans sa manière d'être, mais au final pas du tout. J'ai vraiment trouvé, ou plutôt j'ai vraiment été surpris de constater que c'est un personnage pour lequel on a de la sympathie et de l'empathie. Et ça franchement c'était vraiment très cool et la meilleure surprise de la saison 1. Pour moi bien sûr, mais comme quoi ça arrive assez souvent, je trouve que on
puisse avoir des a priori sur un animé et que bah, ce dernier nous surprenne. Et là bah, ça avait été le cas pour moi avec, avec ce personnage qui est d'ailleurs un petit peu OP, on va pas se mentir. Elle est carrément beaucoup trop intelligent. Comme je l'avais dit, voilà, le coup de compter pendant 3700 ans, bon, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens, mais bah, honnêtement, dans le contexte, ça passe crème en fait, c'est ça. Dans le contexte de l'animé, qui se prend pas trop la tête, bah ça passe plutôt bien. Et une fois que tu passes au-dessus, au final, bah c'est vraiment kiffant. Et au passage, je trouve que le design de Senku est vraiment intéressant. Je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo critique sur la première saison, que je trouve que le design du personnage, bah mine de rien, il est plutôt cool. Je trouve qu'il ressort bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle des mangas et des animés, bah c'est pas évident en fait d'avoir un design qui se démarque. On peut très facilement tomber dans un design complètement oubliable parce que tout simplement tout a été fait. Voilà, il y a tellement de mangas et d'animés que bah, c'est compliqué d'innover, de faire un design qui se retient bien au premier coup d'œil. Et là c'est vraiment le cas, notamment grâce à ses cheveux en piqué et surtout avec cette espèce de couleur poireau. Ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais au final je trouve assez classe et surtout bah, il se démarque plutôt bien. Et pour conclure, je dirais que finalement bah, Senku, tu peux pas le détester. En plus il a un background intéressant, il a vraiment une bonne personnalité, c'est un bon gars quoi. Et je trouve en fait que c'est vraiment le héros que tu kiffes et qui met tout le monde d'accord. Voilà, et bah écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur Dr Stone et sur Senku Ishigami. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour moi, comme d'habitude, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo. Si vous avez envie que je parle d'un personnage d'animé en particulier, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et puis, bah moi écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.